adorateur. Une chose est d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur, je t'adore. Mais la Bible a confirmé ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Tous sont des adorateurs de Dieu. Mais tous ne sont pas les vrais adorateurs de Dieu. Ou tous n'adorent pas le Seigneur à l'esprit et en vérité. Alléluia. Ceux que le Seigneur dit qu'ils cherchent ardemment, ce sont ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Peut-être que tu adores ou tu as adoré le Seigneur, mais tu es toujours sur le chemin qui te mène vers la destruction de ta vie. Peut-être que tu adores le Seigneur, mais il y a quelque chose dans ta vie à laquelle tu es rattaché, à tel point que tu ne peux même pas t'en détacher. Alléluia. Mais ce matin, Dieu t'annonce une délivrance. Alléluia. Absolue pour te dire que peut-être que tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que je suis chrétien, ou alors je suis croyant ou un croyante, et puis j'ai l'impression que ma vie est bloquée, les choses sont difficiles. Je suis là pour te dire ce matin, ce n'est pas parce que Dieu est incapable de faire quelque chose pour toi, c'est parce que ton adoration n'est pas la dimension de ta conversion. Amen. Je prie à ton quelqu'un de mettre le feu. Aujourd'hui, il y a des églises, quand tu vas dedans, il faut qu'on te prêche les paroles où tu vas devenir riche, tu seras béni, ceci, cela, tu gauche à droite, et l'âme de la personne. Ici, nous prêchons le salut de l'âme, nous ne prêchons pas les gens qui seront très riches, les gens qui seront très élevés. La Bible déclare que lorsque nous allons chercher le royaume des cieux et toutes ces choses, alléluia, nous serons tombés par ici. Donc nous croyons à notre salut et nous croyons à notre élévation sur tous les plans. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est misérable, mais on ne cherche pas la prospérité avant le salut. Il faut chercher d'abord le salut, car c'est le salut qui conduit à la prospérité. C'est le salut qui conduit à la gloire. C'est le salut qui conduit à l'élévation. Alléluia. Le miracle n'amène nulle part. Le miracle n'amène pas au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est la repentance. Alléluia. Si tu es repenti, le miracle va te suivre. Si tu es repenti, la gloire va te suivre. Si tu es repenti, que tu es frère adorateur, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de faire plaisir à son frère ou à sa soeur, mais il s'agit de préparer le salut de son âme, frère. Les véritables et vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ce ne sont pas des plaisanteurs. Alléluia. Des gens qui font exprès de se faire voir, mais des gens que Dieu désire, ce sont des vrais adorateurs qui adorent l'esprit et en vérité, qui savent qui est Dieu, qui connaissent qui est ce Dieu. Alléluia. C'est ça. Il ne reconnaît plus les héros. Et je prenais un autre chemin pour regarder votre pays respectif. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois abandonner ce chemin sur lequel tu es. Et c'est en cela que tu seras un vrai adorateur. Une chose est de l'adorer, mais une autre chose est aussi de quitter sur le chemin qui te mène à l'enfer. Le Seigneur savait, Dieu savait, que le chemin sur lequel il se trouvait était un chemin qui le conduisait droit à l'enfer. Alors il a dit tout simplement de ne plus emprunter ce chemin. Il a dit tout simplement de ne plus retourner vers Hérode. Alléluia, parce que vous pouvez l'adorer. Ils ont adoré Dieu, il a dit avec un trésor. C'est comme ils ont tout donné. Tu peux donner tout à l'église, mais ton salut peut être en danger. Tu peux donner tout à l'église, mais tu peux perdre ton salut. Tu peux donner tout à l'église, mais tu peux ne pas aller au ciel. Si seulement si, alléluia, tu ne t'es pas répandu réellement. Si seulement si tu n'as pas abandonné l'ancien roi. Si seulement si tu n'as pas abandonné l'ancien chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit de ne pas retourner. Il a dit qu'ils ont prêté un autre chemin. Ce chemin qui est l'autre chemin ne fait rien d'autre chemin que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors l'autre chemin qu'ils ont emprunté, le nouveau chemin qu'ils ont emprunté, il s'agit tout simplement de marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Ce qui signifie quelque part que nous sommes dans la ténèbre sans la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que vous marchez dans les ténèbres. Ne soyez pas étonnés de vos échecs. Ne soyez pas étonnés de votre insuccès. Ne soyez pas étonnés de vos non-accomplissements. Ne soyez pas étonnés d'être frappés par le malheur. Parce que vous marchez dans les ténèbres et non dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière ne tombera jamais dans la force de l'ennemi à peser. Mais celui qui marche dans les ténèbres, il peut tomber dans le petit piège des amours. Amen. C'est pas seulement que je suis là pour te dire que j'ai une grosse torche ici. J'ai une torche que je ne veux pas cacher de ma tête pour tout le monde. Si tu as cette torche peut éclairer même à midi. Alors si elle éclaire à midi, c'est que tu éclaires, il faut encore à midi.
torche, je voulais te la donner ce matin. Quand tu vas aller à la maison, tu vas mettre cette torche, je t'avoue que ta vie ne sera plus jamais dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Alors cette torche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette torche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas avec toi, tu marcheras avec Jésus, tu seras contrôlé. Alléluia. Amen, tu n'auras pas de difficultés. Tu vas arriver à ta destinée prophétique. Tu vas arriver à ton destin parce que tu as une torche véritable qui est censée diffuser ou alors de disperser les ténèbres. Alléluia. Et je crois que si tu as cette torche, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est la véritable lumière. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je t'invite toi qui m'écoute ce matin. Je t'invite toi qui me suis ce matin. Je te dis que tu as besoin, oui, de ne plus retourner à l'ancien roi. Tu as besoin de ne plus retourner à l'ancienne pratique. Tu as besoin de rester là où tu es, où tu as accepté le Seigneur. Tu as besoin de l'adorer tout le temps, en toute circonstance, en tout lieu, en tout moment. Alléluia, parce qu'il mérite d'être adoré. Il a besoin que tu l'adores, parce que tu es citoyen de son royaume. Gloire à Dieu. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Et nous appelons l'église de Dieu à être des vrais adorateurs. Quel est ton chemin? Sur quel chemin te trouves-tu? Alléluia. Gloire à Dieu. Quel chemin as-tu emprunté? Alléluia. J'avais l'habitude de dire à quelqu'un qui m'a dit un jour que de toute façon tu prêches, les gens n'ont pas, il n'y aura pas beaucoup de fidèles à ton église. J'avais dit, mais Dieu ne m'a pas appelé pour beaucoup de fidèles. Il m'a appelé selon le nombre de fidèles qu'il a déjà préparé pour moi. Donc s'il atteint des milliards de personnes, ces milliards vont venir. Parce que ce sont ceux-là qui vont accepter le message qu'ils veulent prêcher. Mais ceux qui ne seront pas, alléluia, de ce message, ils ne vont jamais rester là. Alléluia. Et ce que je prêche, ce n'est pas un message de condamnation, plutôt un message de restauration, un message de guérison, un message de vie. Alléluia. Il nous arrive des fois d'avoir une plaie au pied. Mais lorsque ta grand-mère t'aime et qu'elle voit la plaie à ton pied et qu'elle ne peut pas chauffer de l'eau pour pouvoir soigner la plaie, finalement on va arracher ton pied. Alléluia. Mais attends ce qu'on arrache. Alléluia. La surface de la plaie et bien soigner la plaie, elle va guérir. Alléluia. C'est préférable qu'on te dise de te repentir que de dire que tu es trop béni. Alors que tu es en danger. C'est préférable qu'on te dise que tu as besoin d'avoir le salut, tu dois te repentir, que de prendre ton argent et puis tu es en enfer. Alléluia. Moi je préfère que tu sois sauvé que de prendre ton argent. Je préfère ça. Si tu es sauvé, je suis plus béni. C'est là ma bénédiction. Gloire à Dieu. Si tu es délivré ou tu as le salut, je suis heureux. Parce que Dieu m'a appelé pour que toi tu aies le salut. Il ne m'a pas appelé comme, comment on appelle, un trésor pour toi. Alléluia. Il ne m'a pas appelé comme une banque. Mais il m'a appelé pour que je sois capable de t'emmener au salut. Raison pour laquelle il m'a appelé. Alléluia. Alors chacun de nous ici doit regarder aujourd'hui à partir de cette parole pour voir est-ce que tu es un vrai adorateur. Alléluia. Au lieu d'accuser même Dieu, on dit pourquoi ma situation ne chantait pas, pourquoi Dieu ne fait rien pour moi, pourquoi je suis là et puis les choses sont difficiles, laisse-moi te révéler. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1, il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alléluia, pour nous sauver, ni ses oreilles tendues pour nous attendre, mais ce sont nos cris qui nous mettent en séparation entre nous et notre Dieu. Alléluia, pas parce que Dieu est sourd, pas parce que tu as une main courte, mais tes cris, tes iniquités, ton péché te séparent de ton Dieu. Alléluia, répands-toi, sois un vrai adorateur. Répands-toi, va sur de nouvelles bases, tu auras le salut. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'était un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme. Alléluia, tu peux pas avoir voiture, maison, etc. L'argent, on peut t'appeler le plus riche de la famille, on peut t'appeler le plus riche de ton quartier, on peut t'appeler le plus grand, le plus élevé. Et le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Parce que toutes ces choses sont passagères, sont éphémères. La Bible dit tout passera. Sauf ce qui ne passera pas. La parole de Dieu. Si elle demeure à toi, tu as le salut, frère. Tu as le salut, ma soeur. Alléluia. Alors je te prépare pour le ciel. Je te parle du salut de ton âme. Et non des choses éphémères, non des choses terrestres, mais je parle des choses célestes. Que peut-être que les yeux de l'homme n'ont pas encore vu. Mais je te dis que ces choses existent dans le salut de ton âme. Tu as besoin, toi et moi, de réfléchir, frère. Parce que je suis à la porte. Je ne sais pas si je te presse ce matin. Je suis venu pour te dire qu'on doit adorer Dieu. Dieu m'amène ailleurs ce matin. Il veut que tu sois
soit un vrai adorateur. Alors, un adorateur, même celui qui est répandu. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, les versets 9, il dit, il y a les chants. Alléluia, il y a les chants. Et les chanteurs, les magiciens, les publics, et tous ceux qui ont participé de mensonge. Alléluia, le chien, c'est qui? Alléluia, le chien est un animal qui aime reprendre ce qu'il a rendu. Alléluia. Alors, combien de chrétiens qui reprennent ce qu'ils ont rejeté? Combien de chrétiens qui retournent à ce qu'ils ont abandonné? Combien de chrétiens qui repartent là où ils sont répandus? Combien de chrétiens qui, aujourd'hui, qui ont péché, demain qui se répandent, après de les rejeter, c'est la même chose. Mais laisse-moi te dire que ta vie n'avance pas. Parce que tu avances un pas en avant et un pas en arrière. Alors, je voulais te dire ce matin, tu as besoin de tout laisser pour avancer pour toujours. Pour avancer pour toujours. Pour avancer pour toujours. C'est important, frère. Ne regarde pas la vie d'aujourd'hui. Ça t'arrange aujourd'hui et demain. Ça t'arrange aujourd'hui et demain. Les gens t'aiment aujourd'hui. Les gens t'apprécient aujourd'hui. Les gens t'aiment aujourd'hui. Parce que tu présentes un air agréable. Mais laisse-moi te dire, les mêmes qui t'apprécient aujourd'hui seront les mêmes demain qui vont t'humilier. Alléluia. Parce que la bouche qui élève ne t'a pas renversé. C'est le seul qui élève qui ne renverse pas, c'est l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. À moins que tu marches, quand Dieu est là, il ne renverse pas. À moins que toi-même tu tombes dans le péché, pour lui Dieu, il enlève sa main sur toi. Alléluia. Mais les hommes peuvent te donner aujourd'hui, demain peuvent te renverser. Alors je souhaiterais ce matin que tu sois un vrai adorateur. Que tu sois un véritable adorateur. Ne faites rien pour t'apprécier par tout ce soit. Seulement soyez respectueux de tout ce que vous allez faire. Et sachez honorer les hommes. Alléluia. Ne soyez pas désobéissants. Ne soyez pas insolents. Inscrivez-vous sur la voie de Dieu. Et ne faites rien pour t'apprécier par les hommes. Faites tout ça pour la gloire du Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin.